Bonjour à tous. Donc oui, donc en PACA, je vais vous expliquer d'abord peut-être, je pense qu'un registre, c'est des professionnels convaincus à convaincre, hein, parce qu'on va voir, ça n'a pas été si simple, mais c'est aussi une ARS convaincue. Alors il ne faut pas qu'il y ait que le responsable, que le référent sur la cardiologie, il faut aussi arriver à convaincre l'ensemble des équipes, puisque ça va quand même coûter une certaine somme. Alors je ne doute pas qu'on va économiser beaucoup d'argent, mais dans un premier temps, il faut que j'arrive à convaincre que ça va coûter très cher et que le jeu en vaut la chandelle. Moi, j'en suis convaincue parce que ça fait 15 ans que je travaille dessus et que je pense que c'est vraiment un outil pour améliorer les pratiques. Alors, peut-être PACA, parce que PACA, c'est particulier. PACA, c'est quand même 5 millions d'habitants, c'est 6 territoires de santé, c'est 21 centres d'angioplastie qui sont répartis dans 4 territoires. Il y a 2 territoires qui n'en disposent pas, mais c'est les territoires alpins avec une population qui est de 250 000 habitants. C'est 4 centres de chirurgie cardiaque, avec quand même une particularité, s'il y a M. Adjedj par là, il comprendra bien. Il y a un centre cardiothoracique qui est proche, qui est à Monaco, qui est un territoire souverain, où les patients des Alpes-Maritimes peuvent être soignés et où on n'a aucune compétence pour regarder ce qui s'y passe. Je ne doute pas que ça soit parfait, mais bon, voilà, c'est en dessous de nos... Donc l'activité de cardiologie en PACA, c'est 24 000 angioplasties et 44 000 coros, 779 montages et 1560 TAVI. Alors, avec des taux de recours sur les angioplasties et sur les coronarographies, qui fait qu'on était pendant longtemps les champions du monde, champions de France en tous les cas. Non, on était quand même dépassés par les Corses, mais bon, globalement, voilà. Et donc, quand vous voyez ces images, et encore, quand vous voyez ces chiffres, nous n'avons pas l'activité de Monaco. Hein, l'activité de Monaco, comme je vous l'ai dit, c'est l'étranger, on ne sait pas ce qui s'y passe, même si c'est des patients assurés sociaux français. Donc un registre, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand vous voyez ça, vous vous dites quand même il y a des taux de recours importants, des pratiques hétérogènes, parce qu'on a quand même suivi l'activité PMSI qui est ce qu'elle est, hein. C'est pas bien précis, mais enfin, on voit bien qu'il y avait des pratiques hétérogènes entre les centres. Alors, on a eu, Philippe s'en souvient parce que ça fait 15 ans qu'on se connaît, les nombres de réunions qu'on a eues à l'agence, il y en avait beaucoup. Nous, on présentait l'activité de l'ensemble des centres, on ne mettait pas les noms, mais tout le monde se reconnaissait. Hein, voilà, c'était... voilà. Donc, on avait aussi des recommandations des sociétés savantes qui, on se disait, n'étaient pas toujours bien suivies. Et puis, on avait un parcours du syndrome coronarien chronique qui fait partie de la pertinence. Vous savez qu'à l'ARS, on essaye quand même si on ne réussit pas toujours, de s'occuper de pertinence. Donc, ça a encore motivé davantage à mettre en place ce registre. Et donc avec la nécessité d'avoir cette base collective, et je crois que cette base collective, elle est faite, vous l'avez dit tous, c'est pas simplement pour que l'ARS jette un œil, certes elle le jettera, ça sera plus facile, mais c'est surtout pour que vous arriviez à vous comparer, et c'est intéressant aussi pour l'ARS de comparer une région par rapport aux autres. Moi je crois que c'est essentiel pour améliorer les pratiques et pour tirer tout le monde vers le haut. Alors en PACA, comme l'a dit monsieur, ça a été le fiasco. On a quand même mis en place un registre. Alors on s'était dit, un registre, c'est compliqué, on y a travaillé beaucoup quand même. Et en 2016, on l'a mis en place. C'était un registre où on avait essayé de choisir des indicateurs qui étaient les mêmes que ceux de la région Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on se disait, au moins, on pourra se comparer à ces autres régions. L'inconvénient, c'est que on s'est heurté au manque d'exhaustivité, à la qualité des données. En plus, on n'a pas eu de chance parce qu'il était administré par l'ORU et en PACA, ça a été le fiasco aussi. Donc, on a tout perdu. Le registre, l'ORU, tout. Mais on est resté convaincus. Et je me rappelle même quand, au moment du registre, Grégoire était venu et avait commencé à parler de France PCI. On avait dit oui, mais bon, ça coûte 10 € par angioplastie, le nombre qu'on a. On avait fait des calculs, je ne sais pas si tu te souviens, c'était trop cher. On est enfin arrivé à convaincre le directeur général de l'ARS PACA. Donc un registre, pour nous, ce que ça apporte,
c'est que, comme l'a dit, une base collective, c'est un registre national qui va permettre aux régions de se comparer. S'il y a un temps de tech et un temps d'art qui est important, et ça c'est vraiment indispensable, parce qu'on a vu sur les difficultés sur lesquelles on s'est heurté, et on sait que c'est ce temps qui est important, et on a l'exhaustivité, la qualité des données, et puis la maintenance. Donc on est persuadé en région que ça sera un outil de pertinence, et que ça sera un outil qui permettra aux professionnels de s'évaluer et de s'évaluer entre eux, de discuter entre eux et d'améliorer les pratiques. Et puis c'est un outil à mon avis indispensable au parcours de soins. Alors en PACA, France PCI, c'est quand même 3 centres. 3 centres qui, même s'ils ne sont pas financés par l'ARS, adhèrent. Donc la clinique Les Fleurs, un site de la PHM, la Timone et l'Institut Arnaud de Sang. Donc on a eu quand même une adhésion, je pense, enfin Julien le dira peut-être, puisque c'est de l'ensemble, ou presque, des cardiologues, parce que si on veut mettre ce registre en place, il faut qu'il y ait une adhésion de tous. Pour le moment, ce qui nous reste, on va travailler, puisqu'on a une réunion, c'est l'adhésion aussi de l'ensemble des directions d'établissement, parce que les directeurs, en ce moment, ils m'appellent, ils me disent « Oh là là, mais qu'est-ce que tu mets en place là, ça va nous coûter cher. » Je dis « Non, non, non. » Donc on va faire notre réunion vendredi. C'est une priorité forte de l'ARS. Nous, c'est important que ça soit déployé sur l'ensemble de la région. C'est aussi ce qui a convaincu le DG qu'il fallait que ça soit tous les centres. Parce que 3 centres, c'est bien, mais si on a tous les centres, eh bien, on arrivera sur la région à améliorer et avoir quand même une vision exhaustive de ce qui s'y passe. Mais si on veut le proposer à l'ensemble des centres, c'est mon argument, il faut quand même que l'ARS participe, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Donc c'est pour ça que, du coup, l'ARS va participer dans le cadre... Alors d'un terme qui ne vous parlera pas, c'est le FIR, le Fonds d'intervention régional. Et non seulement l'ARS va participer, la difficulté aussi pour une ARS, c'est que c'est un financement qui doit être pérenne, parce qu'on ne peut pas dire on va faire une expérimentation et puis après on arrête, parce que si on l'arrête, ça va être le fiasco encore. Ça suffit. Voilà. Et on a eu une chance aussi, c'est que alors nous, le registre va être porté par l'association des cardiologues, puisqu'on a pris le même parti que dans la région Centre-Val de Loire. Et donc la CIPACA, qui est l'association qui réunit l'ensemble des cardiologues interventionnels, a été réactivée. Donc ça va permettre déjà de déléguer les crédits de l'ARS, puisque c'est eux qui vont porter le registre. Et donc voilà. Donc le bilan, ce qu'on voudrait, ce que j'espère, mais que... Donc 3 centres qui sont ouverts depuis le 1er janvier pour nous, 2023, ils ont été ouverts avant, mais bon, il y a 16 centres qui doivent être ouverts avant fin 2023, donc là il y a Emmanuel qui va être à l'œuvre, beaucoup de boulot là, et il restera 2 centres à ouvrir en 2024. Donc j'espère que ça va se faire, j'espère qu'on va tenir les délais. Moi je pense qu'une ARS c'est un outil important, que nous ce qu'on peut apporter, outre le financement, c'est quand même la motivation des équipes. Essayez aussi d'intervenir quand vous peut-être vous aurez du mal auprès des équipes hospitalières, parce que c'est vrai qu'on a peut-être des entrées que vous n'avez pas et on peut toujours vous aider. Et donc on n'a plus qu'à souhaiter longue vie au registre, et puis merci à tous. Moi, voilà.